Hier est une histoire passée, demain est un mystère et aujourd'hui c'est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent, disait Eleanor Roosevelt. Voici en substance la thèse du livre que je vous propose ce soir, un best-seller qui avait défrayé la chronique il y a une trentaine d'années. Il a été vendu à des millions d'exemplaires et traduit dans une trentaine de langues. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ce conférencier allemand, qui a été naturalisé canadien, avait vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, à l'âge de 29 ans plus précisément, une neurasthénie profonde, une dépression psychotique. Et c'est une forme de dépression très dure, contrairement à la dépression névrotique qui est engendrée par des raisons explicites, palpables, un événement bien défini comme un deuil ou la perte d'un emploi. La dépression psychotique, elle a des causes endogènes, des causes bien internes, et c'est une dépression très difficile à soigner et à prendre en charge. Donc il a vécu cette dépression jusqu'à l'âge de 29 ans, jusqu'au jour où il a vécu une sorte de nuit de feu pascalien. Il a trouvé son chemin de Damas. Et son fil d'Ariane l'a mené à la raison de sa dépression, pourquoi il était tourmenté et il avait l'esprit torturé. Et il a appelé ce qui le torturait la souffrance mentale. C'est quoi la souffrance mentale pour Eckhart Tolle? C'est le fait d'être éparpillé dans sa pensée, de ne pas pouvoir conscientiser l'instant présent. Il vit une sorte de un vacarme interne, parce qu'il est ballotté entre le futur et le présent. Il ne peut pas conscientiser le moment présent. Il est submergé par un flux de pensées, des pensées compulsives qui entravent son bonheur parce qu'il ne peut pas se concentrer et vivre le moment présent. C'est ce qu'on appelle en anglais le monkey mind, l'esprit de singe. Par exemple, on ne peut pas savourer un bon plat ou un bon film ou une bonne musique parce qu'on pense à la voiture, à l'ordinateur qu'il faut réparer, aux factures qu'il faut payer, aux mails qu'il faut envoyer. Donc on est toujours parasité par ces pensées qui sont complètement inutiles. Et tout cela est exacerbé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui utilisent la captologie. Ces nouvelles technologies utilisent la neuroscience pour étudier ce qui va toujours créer des stimuli pour l'être humain et ne pas le laisser se concentrer. C'est pour ça qu'on est toujours éparpillé et qu'on est toujours sur son ordinateur ou sur son smartphone en train de regarder des informations inutiles. Tout cela contribue et envenime cet esprit de singe et le fait de ne pas pouvoir conscientiser le moment présent. Mais Eckhart Tolle n'a pas inventé, il n'a pas découvert ce qu'il appelle la souffrance mentale. Il l'a découvert chez lui-même, mais c'est une thèse qui existait bien avant lui. Les stoïciens la connaissaient bien avant. Épictète disait que si on n'arrive pas à s'extirper du flux de pensées qu'on a, c'est qu'on est, et à canaliser ses pensées, c'est qu'on est esclave de son mental. Bouddha aussi, le bouddhisme a mis le doigt aussi sur cet esprit de singe. Bouddha disait qu'il ne faut pas demeurer dans le passé et être happé par le futur, mais il faut plutôt se concentrer sur le présent. Montaigne aussi en avait parlé dans la célèbre expression « le vivre à propos ». C'est conscientiser le moment présent et le vivre amplement sans se préoccuper ni du futur ni du passé. Il y a aussi le taoïsme qui en a parlé explicitement. Le fondateur du taoïsme, Lao Tse, disait qu'il ne faut pas se laisser happer par ces idées nuisibles, parce que si on est dépressif, c'est qu'on est dans le passé. Si on est anxieux, c'est qu'on est dans le futur. Et si on est en paix, c'est qu'on est tout simplement, nous vivons le moment présent. Et je vais terminer par Flaubert qui disait que l'avenir nous tourmente, le passé nous retient, et c'est pour cela que le présent nous échappe. Bonne lecture à tous.